OK, on va commencer avec la fameuse sûreté de sa personne. Je commence à être habitué un peu, ça fait pas loin de 5 ans que je recommence, que je recommence, que je recommence. Fait que, écoutez bien, là, OK? C'est bien important. Ici, au Québec, il y a une charte qui s'appelle la Charte des droits et libertés du Québec. Et cette charte est une loi fondamentale qui a préséance sur toutes ces autres lois au Québec. OK? Ça, c'est écrit sur le site web de la Commission des droits de la personne. Fait qu'encore là, j'ai pas pris ça dans ma bibliothèque rectale. J'ai pris ça directement sur le site web de la Commission des droits de la personne. Ici au Québec, tous les êtres humains, tous les hommes et les femmes ont droit à la sûreté de sa personne. OK? Ça fait plusieurs années que je vous dis que la sûreté de sa personne est le seul élément légal qui nous garde hors de l'esclavage. C'est-à-dire qu'il y a une dette ici au Québec, on appelle ça la dette publique, et puis c'est impossible de mettre des hommes et des femmes en collatéral versus cette dette publique. Ce que l'État fait, l'État nous crée ou nous ratifie des personnes légales lorsqu'on vient au monde, quelques jours après notre naissance, et met ces personnes légales-là en collatéral versus cette dette publique. La raison, c'est que l'esclavage est complètement interdit par la loi sous toutes ses formes, dont la forme économique. Donc, c'est impossible pour l'État de mettre un homme ou une femme en collatéral versus la dette publique. Et pour contrer, pour faire en sorte de ne pas faire de nous des esclaves, ben, ils vont mettre nos personnalités juridiques ou notre entité légale en collatéral versus cette dette publique. Ça, encore là, c'est facile à vérifier. Vous pouvez aller sur les états financiers du Québec qui sont publiés sur le US Securities and Exchange Commission. Puis vous allez voir à un moment donné, je pense que c'était à la page 21 ou 22, la dette est divisée par capita. Dans les états financiers, il affirme qu'il y a plusieurs capitaux ici au Québec, c'est-à-dire des personnes légales, puis que chaque capita a 37 000 piastres ou 38 000 piastres attribués à cette personne-là pour la dette publique. S'ils écrivent ça dans les états financiers, ça veut dire qu'effectivement, chaque personne légale au Québec est mis en collatéral versus la dette publique. Sinon, ils n'écriraient pas ça dans les états financiers. Là. Ça ne servirait à rien. Là. Donc, votre personne légale, votre entité légale est mise en collatéral versus la dette publique. Puis cette fameuse dette publique-là, on nous la présente sous toutes sortes de formes. Il y a plusieurs formes avec lesquelles cette dette publique-là nous est présentée. Une des formes, c'est l'impôt, l'imposition. Il y a aussi Hydro-Québec. Le compte d'électricité, c'est pas une facture d'électricité, c'est un compte d'électricité. Et lorsque vous payez ce compte-là, c'est pas de l'électricité que vous achetez. L'électricité nous appartient déjà. C'est déjà à nous, l'électricité. Ils ne peuvent pas nous facturer de l'électricité. Elle nous appartient, vous comprenez? C'est pas facile à comprendre ce bout-là. Là. Ce qu'ils font, en fin de compte, Hydro-Québec, c'est qu'ils nous envoient une partie de la dette publique à racheter. Donc, quand vous recevez un compte d'Hydro-Québec, vous avez le choix de racheter cette dette-là qui vous est présentée sous forme apparente d'achat d'électricité, qui n'est pas ça pantoute, ou vous avez le choix d'utiliser la sûreté de sa personne pour que cette sûreté puisse décharger
cette dette qui est adressée à votre personne. Bon, là, ce que je viens de dire là, c'est peut-être pas vrai. Tu sais, c'est peut-être mon imagination ou une mauvaise interprétation que j'ai concernant la sûreté de sa personne. C'est possible, ça, là. Euh, donc, l'idéal, c'est de vérifier. Vérifier auprès d'Hydro-Québec. Pas de votre voisin, pas de votre chum qui est smart, pas de moi, euh, auprès d'Hydro-Québec. C'est eux qui vous envoient cette dette-là. Donc, l'idéal, ça serait de vérifier avec eux si c'est vrai ce que je vous dis. La façon de faire, c'est tout simplement leur envoyer une lettre enregistrée, leur demandant, leur posant la question, est-ce que je peux effectivement utiliser la sûreté de ma personne telle que décrétée à l'article 1 de la Charte des droits et libertés du Québec, pas la sûreté dont il parle dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, pas celle-là, là. Celle qui est décrétée dans la Charte des droits et libertés du Québec, OK? Moi, ça me rend dingue là, quand le monde commence à me parler de la déclaration. Je parle pas de ça, je parle de la Charte du Québec. OK? Donc, vous posez la question à Hydro-Québec, est-ce que je peux utiliser la sûreté de ma personne pour que cette sûreté puisse décharger cette dette que vous avez adressée à ma personne, dont je n'aurai pas l'intention d'acheter ou de racheter. Parce que là, c'est soit que vous l'achetez, cette dette-là, ou soit que vous la rachetez. Parce qu'elle a peut-être déjà été vendue avant, tu sais. Mais ça, vous le savez pas, là. Fait que, tu sais, vous posez la question à savoir si ils veulent que vous rachetez la dette ou que vous achetez la dette. Donc, c'est simple. Là. Vous donnez 10 jours à Hydro-Québec pour qu'ils vous répondent, tu sais. Puis, ces gens-là, normalement, étant donné qu'on est tous actionnaires d'Hydro-Québec, devrait vous traiter en tant que tel, en tant qu'un actionnaire, tu sais, qui pose une question. Pas en tant qu'un client, là, parce que moi, je ne suis pas un client d'Hydro-Québec. Je suis un actionnaire d'Hydro-Québec. 100% des actions d'Hydro-Québec sont détenues par le gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec, c'est la somme des 8,3 millions de personnes légales domiciliées au Québec. Je possède une de ces personnes légales. Vous comprenez? J'en suis le seul bénéficiaire de cette personne légale. Donc, j'ai le droit de poser une question à Hydro-Québec, là. Tu sais, sinon, je sais pas, là. Tu sais, donc, l'idéal, c'est de ne pas me croire. Croyez-moi pas. Posez la question à Hydro-Québec. De toute façon, on a un template là, que je vais poster, là, que vous pouvez utiliser. Puis, écoute, ces gens-là doivent vous répondre. Ils peuvent pas juste pas vous répondre. C'est impossible. Il faut qu'ils répondent. Puis c'est comme ça, vous allez savoir si ce que je dis est vrai ou si ce que je dis c'est de la bullshit. Tu sais, la source est là. C'est Hydro-Québec. Fait que posez la question à la source, là. Donc, on va arrêter cette vidéo-là. C'est le vidéo numéro 2. Puis on va continuer.